Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Il faut du temps et des efforts, et cela vaut la peine de faire un faux pas, et le tissu est à nouveau froissé. Vous connaissez ? Notre nouvel article en parle. Nous allons partager nos conseils et astuces pour repasser une chemise en quelques minutes et obtenir un excellent résultat. Ce qu'il faut pour repasser une chemise. Pour ne pas abîmer votre chemise, suivez des règles simples. Un fer à repasser propre. La suie et la rouille sur la semelle abîment le fer. Avant de repasser, essuyez le fer avec un chiffon propre. Chemise fraîche. Ne repassez que des chemises lavées. S'il y a de la saleté sur le tissu, elle s'infiltrera dans les fibres et sera difficile à laver. Une table à repasser sans taches. Si vous repassez sur une surface sale, des taches apparaîtront sur les vêtements clairs. La solution, ce sont les housses interchangeables. Achetez-en 2 pour pouvoir les utiliser à tour de rôle. Eau distillée. L'eau purifiée est exempte d'impuretés, elle ne forme donc pas de calcaire et la vapeur ne tache pas vos vêtements. Sur quel mode repasser? Le fabricant indique les instructions d'entretien sur l'étiquette. Si l'étiquette est déjà coupée, choisissez la température en fonction du type de tissu. De nombreux fers à repasser disposent de modes adaptés aux différentes matières, coton, soie, lin, laine, nylon. S'il n'y a pas de mode automatique, réglez la température manuellement. Avant de commencer, vérifiez le mode sélectionné sur une partie peu visible de la chemise, comme la couture intérieure. Peut-on repasser des chemises mouillées? Il n'est pas recommandé de repasser des vêtements mouillés, les fibres de soie risquent de perdre leur aspect et de s'amincir, le coton de s'étirer et le lin de devenir rugueux. Les vêtements mouillés ne doivent être repassés que lorsqu'ils ont été bien essorés dans la machine à laver. La viscose et la soie font exception, elles ne peuvent être repassées qu'à sec. Ordre de repassage. Pour éviter les plis dans le tissu, il faut commencer par les petits détails et terminer par les plus grands. Le col. Posez la chemise sur l'envers et repassez le col en partant des bords vers le milieu. Il est important de ne pas repasser la ligne de pliage, car cela gâcherait l'aspect de la chemise. Retournez la chemise et repassez le col sur le devant. Poignets. Tout d'abord, repassez les poignets depuis l'intérieur, défaites les boutons et dépliez le poignet, insérez le nez du fer dans le poignet et déplacez-vous des bords vers le centre. Retournez le tissu sur l'endroit et répétez l'opération. Manche. Étalez la manche le long de la couture du bas de façon à ce qu'il n'y ait pas de pli et repassez. Retournez et repassez l'envers. Ne repassez pas le pli, une flèche apparaîtra. Dos. Ici, tout est simple, parcourez le tissu avec un fer à repasser de haut en bas. Repassez soigneusement les zones du col et des manches. Épaules. Posez l'épaule de la chemise sur le bord arrondi de la planche à repasser et repassez. Passez le bec sur les coins difficiles d'accès pour défroisser les plis. Devant de la chemise. Placez la tablette, moitié du devant, face vers le haut sur la planche à repasser, lissez-la avec vos mains et commencez à repasser. Repassez soigneusement les plis des manches et du col et lissez la patte de boutonnage, l'endroit où les boutons sont cousus. Règle importante, ne touchez pas les boutons, ils peuvent fondre et abîmer le fer à repasser. Comment éviter les flèches sur les manches longues? Les flèches sur les manches ont un aspect négligé. Pour éviter qu'elles ne forment un pli, vous pouvez utiliser un accessoire spécial pour manches. Il s'agit d'une planche à repasser miniature, vendue avec une grande planche. La manche est placée complètement sur la buse et repassée sur tout le pourtour. Si vous n'avez pas d'appareil spécial, vous pouvez placer dans la manche un rouleau, une serviette bien enroulée ou un rouleau à pâtisserie enveloppé dans du tissu. Commencez à repasser en partant des poignets vers le haut. D'abord par le dessous, puis par le devant. Autre méthode. Placez la manche sur la table à repasser de manière à ce que la couture soit au milieu et repassez sans toucher les bords. Redressez ensuite la manche le long de la couture du bas et repassez le tissu des deux côtés. Comment repasser une chemise à manches courtes? Le repassage d'une chemise d'été est plus facile car elle n'a pas de poignet. Repassez d'abord le col, puis les manches. Placez la chemise sur la table à repasser, insérez le nez du fer à l'intérieur de la manche et repassez en tournant le tissu en cercle. Alignez les manches de la chemise au niveau de la couture du bas. Repassez juste avant les bords du vêtement. Vous pouvez placer une serviette roulée doublée en dessous, cela évitera les flèches et les plis inutiles. Comment repasser une chemise blanche? La difficulté est de préserver la couleur et de défroisser soigneusement les plis. Vous aurez donc besoin d'un fer à vapeur, d'une table à repasser propre,
d'une gaze et d'un pistolet avec de l'eau filtrée ou en bouteille. Utilisez de l'eau pour lisser le tissu. Le tissu mouillé se lisse mieux, alors vaporisez les zones sèches avec un pistolet ou repassez le tissu avec de la gaze humide. Suivez la séquence, en passant des petits détails aux plus grands. Comment repasser une chemise noire? Un mauvais repassage peut faire briller une chemise. Pour éviter que les marques de fer à repasser ne gâchent l'aspect de la chemise, vous devez suivre les recommandations figurant sur l'étiquette de la chemise. Repassez les chemises foncées uniquement sur l'envers. Ne pas dépasser la température spécifiée pour un type de tissu particulier. Ne repassez que des vêtements fraîchement lavés, afin que la poussière et les autres impuretés ne pénètrent pas dans les fibres du tissu. Ne pas tenir le fer chaud au même endroit. Repassez les poches, les doublures et les cols à travers une fine toile de coton ou de flanelle. Les différences de procédés selon le tissu. Pour ne pas abîmer le tissu, il faut choisir la bonne température. Pour le coton contenant un faible pourcentage de matière synthétique, une température de 110 degrés convient. Pour repasser du coton à 100%, il faut une température plus élevée, à partir de 150 degrés. Vous pouvez traiter les plis avec de la vapeur et une pression sur le fer. Pour la viscose, choisissez un mode à partir de 120 degrés. La vapeur est également autorisée. Le polyester, la soie et la mousseline conviennent à une température minimale de 60 à 80 degrés. Il n'est pas recommandé de passer le tissu à la vapeur. Une chemise en lin ne peut être repassée qu'à 180 degrés ou plus, avec beaucoup de vapeur. Conseil pratique. Sortez immédiatement les chemises de la machine à laver et séchez-les sur les épaules. Il est plus facile d'éviter les plis que de les défroisser. Mais il faut commencer avec un chiffon humide. Si la chemise est complètement sèche, vaporisez-la avec un pistolet et mettez-la dans un sac. Au bout de 10 minutes, l'humidité sera répartie uniformément sur tout le produit. Pour accélérer le séchage des vêtements, placez une feuille d'aluminium sous la housse de la planche à repasser. Elle réfléchit la chaleur et aide à redresser les plis profonds. Que faire si vous n'avez pas de fer à repasser? Si vous n'avez pas de fer à repasser sous la main ou s'il est cassé, utilisez d'autres méthodes. Le défroisseur. Il permet d'éliminer facilement les plis sur la chemise. Cet appareil est disponible dans tous les magasins de vêtements. L'avantage du défroisseur est sa facilité d'utilisation. Il suffit de verser de l'eau dans un compartiment spécial et d'attendre qu'il chauffe. Il suffit ensuite de suspendre la chemise sur les épaules et d'utiliser le jet de vapeur. Cette méthode convient à toutes les matières, elle ne peut pas brûler le tissu, laisser un pli ou déformer l'objet. De l'eau et un sèche-cheveux. Vaporisez le tissu avec de l'eau. Suspendez la chemise sur un cintre et séchez-la avec un sèche-cheveux à température moyenne. Pendant le séchage, lissez les plis avec vos mains et retirez le tissu. Étirez et pressez. Étendez la chemise sur une surface plane, humidifiez vos paumes avec de l'eau et lissez le tissu. Placez ensuite un objet lourd sur le dessus, par exemple un matelas. Laissez la chemise sous la presse pendant quelques heures. Vous n'obtiendrez pas un résultat parfait, mais elle aura l'air plus fraîche. Serviette humide. Mouillez et essorez une serviette éponge. Étalez-la sur une surface plane. Placez la chemise dessus et redressez délicatement tous les plis. Laissez agir pendant 2 heures. Suspendez la chemise sur un cintre pour la faire sécher. Cirez le fer à repasser. Nettoyez les plaques du fer à repasser afin de ne pas laisser de taches sur le tissu et réglez le mode de température sur moyen. Allumez et faites chauffer l'appareil. Pincez le tissu froissé et repassez la zone froissée. Conclusion. Pour repasser correctement une chemise, vous devez suivre la séquence suivante, commencer par les petits détails, col, poignet, puis passer aux manches, au dos et au devant. Gardez votre fer et votre table à repasser propres et respectez les réglages de température pour chaque article. Les vêtements conserveront ainsi plus longtemps leur aspect d'origine et dureront des années.